Salut à tous, c'est Lord Swordgone. Alors on est là pour cette nouvelle émission, si je puis dire, cette nouvelle chose qui va être mise en place sur la chaîne, où on va parler justement régulièrement, c'est un grand mot, de séries ou de films du passé qui sont quand même assez vieux, qui ont justement ce qu'on pourrait dire rétro un peu, si je puis dire. Dans cette ère où justement on a énormément de séries TV sur beaucoup de plateformes, il y a eu l'ère aussi où on découvrait des séries TV sur des chaînes télévisées. Donc et là on va commencer par exemple avec une série que vous avez pu connaître à l'époque. On en parle tout de suite. Smallville. Vous vous souvenez de cette série qui a été diffusée à l'époque sur M6 lors de la trilogie du samedi? La trilogie du samedi, vous n'avez pas connu? Et bien pour ceux qui n'ont pas connu, voici le générique de à quoi ça ressemblait. Smallville était une série qui retraçait le passé et la jeunesse de Clark Kent alias Superman. Combien d'entre nous ont adoré le personnage de Lana Lang interprété par Kristen Krug? Combien de nous aussi étaient amoureux d'elle en étant jeune? Et combien aussi d'entre nous ont adoré le Clark Kent joué par Tom Welling? Cette série de 218 épisodes avait été diffusée de 2001 à 2006 sur The Warner Bros Television et après de 2006 à 2011 sur la CW. CW, c'est aussi une chaîne qui a fait par exemple énormément de séries toutes les séries de la Reverse principalement, et d'autres séries comme par exemple The Vampire Diaries il me semble, ou la série The 100. En France, la série sera passée par M6 au début avec sa trilogie du samedi, pour ensuite passer sur TF6 et W9. L'épisode pilote à l'époque justement sur la The Warner Bros Television avait eu un très gros record d'audience avec 8,4 millions de téléspectateurs. Sur ces 10 saisons, la série a attiré à peu près 4,34 millions de téléspectateurs en moyenne. La deuxième saison étant la mieux notée avec 6,3 millions de téléspectateurs. Depuis sa première saison, cette série a pu recevoir des distinctions comme justement les Emmy Awards ou les Teen Choice Awards. À travers cette série, on pouvait avoir énormément de personnages, et des personnages qui accompagnaient justement Clark Kent lors de son enfance. Comme je l'évoquais, il y avait la Lana Lang, on avait Alison Mack qui jouait Chloé Sullivan, qui jouait justement la cousine de Lois Lane, actrice qui est actuellement en prison il me semble, pour des faits pas très jojo. On avait Pete Rose qui jouait un ami d'enfance de Clark Kent joué par Sam Jones 3, et on avait Michael Rosenbaum qui jouait, si je le prononce bien, qui jouait justement Lex Luthor un peu plus jeune et justement très ami avec Clark Kent, mais justement c'est cette amitié aussi qui va le faire changer et vriller. On a Lois Lane qui arrivera bien plus tard dans la série lors de la saison 4 et qui sera jouée par Erika Durance. La série a pu voir plusieurs méchants de l'univers de Superman, comme par exemple Brainiac, Zod, Lex Luthor, Doomsday et aussi Darkseid. On a pu voir aussi d'autres personnages de l'univers de Superman qui sont arrivés dans la série, comme par exemple Kara Zor-El, le Supergirl qui est arrivé à la saison 7, on avait Jimmy Olsen, le célèbre photographe qui était dans la série, et on a aussi par exemple eu Superboy qui est arrivé à la dernière saison. Et Superboy, la version clonée justement avec l'ADN de Clark Kent et de Lex Luthor. On a pu également voir la zone fantôme à l'époque, on avait aussi également la forteresse de solitude qui était présente également dans la série. Et ce qui était marrant, c'est qu'au début Clark Kent, sa forteresse de solitude un petit peu était sa grange où il avait emménagé quelque chose avant d'avoir la forteresse justement installée en Antarctique. Zone fantôme qui était hyper agréable, j'ai kiffé à l'époque la zone fantôme, j'ai kiffé du coup notamment la saison 6 il me semble, avec tous ces fantômes qui étaient un peu partout que Clark devait retrouver, une de mes saisons préférées si je me souviens bien. La série aura également introduit d'autres super-héros, comme je pense notamment à Flash, à Black Canary, à Aquaman, à Gwen Arrow aussi, qui est justement on aura un Oliver Queen qui sera vachement présent dans la série, à un moment qui sera même un des personnages principaux, qui sera au générique et qui justement sera beaucoup présent
parce que notamment il y aura une relation en plus avec même des personnages protagonistes. Bon, faut avouer aussi que leur costume par contre était pas foufou à cette Justice League de Smallville. Dans cette série, Clark Kent aura aussi un premier nom de super-héros avant de s'appeler Superman qui s'appellera Le Flou. Donc comme je l'évoquais justement, la jeunesse de Clark Kent est vachement bien retranscrite. On peut le voir justement évoluer au lycée de Smallville sur justement plusieurs saisons ou les mêmes quarterbacks, jusqu'à le voir évoluer justement à l'université il me semble. Si je me souviens bien, et après qui est justement devenu journaliste au Daily Planet. Sa relation avec ses parents est un élément phare justement de la série. C'était là justement qu'on avait Clark Kent qui était vachement épaulé, que par exemple son père avait un rôle mentor très central dans la série et le conseillait au mieux, là où par exemple Lex Luthor avec qui il était ami, lui avait un père justement qui le poussait plutôt vers le bas. Donc on avait vraiment deux côtés genre paternels vachement bien différents entre les deux, mais c'était vachement intéressant. Il y avait beaucoup de choses dans cette série qui étaient mises en place. Lex Luthor qui changeait petit à petit jusqu'à devenir méchant, qui essayait de découvrir qui était Clark, ce que pouvait cacher Clark, parce que Clark était souvent justement dans des situations très bizarres. Donc vraiment il y a eu énormément de moments qui étaient hyper intéressants dans la série Smallville. Malheureusement pour Superman, si je peux dire, le plus gros problème c'est qu'au final Clark Kent, on a attendu 10 ans à l'époque pour qu'il devienne Superman, et on l'a vu quoi 10 secondes en costume. On l'a vu pratiquement moins d'une minute, c'est sûr, on l'a vu moins d'une minute. Il y avait un plan, si je me souviens bien, où il attrape le costume, il vole, et encore on le voit pas trop avec le costume. Après on avait un plan où il passe mais il était flou parce qu'il volait super vite. On avait un plan où il était à l'avion, devant le vitraux de l'avion, justement devant Lois, et à un moment où il est dans l'espace. Donc ouais, non, vous voyez pas trop en costume. Ou alors vous voyez à partir de là, je crois qu'à l'époque j'avais cru voir que Tom Welling il était pas très enchanté de porter le costume, donc c'est peut-être ça qui a joué, je sais plus. En tout cas vraiment c'était attendre aussi longtemps pour le voir si peu, c'était un peu chiant. Faut savoir, il me semble qu'il y avait une sorte de saison 11 fait en comics books, si je dis pas de conneries. J'avais pu voir ça aussi à l'époque. Bien que dans la mythologie de Superman, la ville de Smallville se trouve justement dans l'état du Kansas, le tournage de cette série s'est fait à Vancouver, au Canada. Faut savoir qu'il y a énormément de séries justement qui sont tournées à Vancouver, je crois justement d'après en plus des séries de la CW, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le générique change à chaque saison, à part la 2 et la 3. Faut savoir aussi également que le générique change totalement à partir de la saison 5, où là on a le logo en 3D, et vraiment genre on a justement des effets rouges où on voit les personnages que vous allez voir tout de suite. Le générique défile sur la musique Save Me du groupe Rémi Zero. Musique phare, et on l'a tous dans la tête depuis qu'on a vu Smallville. Depuis, après ça, on a pu revoir justement Clark Kent et Lois Lane lors du gros crossover des séries de la CW de l'Arrowverse, Crisis on Infinite Earth. Dans ce crossover justement, on pouvait avoir un moment où où Lex Luthor cherche les différents Clark Kent des univers parallèles des autres terres, des autres dimensions. En fait, il se prend une droite par Clark, et Clark en fait lui avoue qu'il a plus de pouvoir, et puis qu'il a abandonné ses pouvoirs pour élever ses enfants. Le saviez-vous? De base, la production voulait faire une série justement sur la jeunesse de Bruce Wayne. Vu que la division des longs métrages de Warner Bros justement développait un film sur les origines de Batman, ne voulait pas qu'une série entre en concurrence justement avec ce film. C'est alors que la production a approché le président de la Warner Bros Television pour justement évoquer et vendre le projet d'une série sur la jeunesse de Superman. Des règles avaient été établies lors du développement du pilote, c'était que lors de cette série, il n'y aurait pas de collant, donc pas de tenue de Superman et pas de notion de Superman, et le personnage ne volerait pas tout le long de la série. Les producteurs Groot et Millar voulaient dépouiller justement Superman de son essence nue, explorant pourquoi Clark Kent était devenu l'homme d'acier. Ils avaient estimé que parce qu'ils n'étaient pas des fans de bande dessinée ou familiers avec l'univers, ils auraient une approche impartiale de la série. Donc ils ont feuilleté quelques bandes dessinées pour voir les personnages qu'ils pouvaient faire venir et les personnages qu'ils aimaient pour les intégrer justement dans Smallville. Pour ça qu'on a des personnages comme Doomsday quand même qui pour moi n'auraient pas dû être dans la série, parce que c'est quand même un méchant très phare de l'univers, ou même Darkseid qui n'aurait pour moi pas dû être non plus dans la série. Car vraiment genre c'est vraiment des personnages tellement emblématiques et tellement puissants que pour une jeunesse et qu'un personnage qui n'est pas encore Superman, c'était trop tôt. Bien qu'ils savaient que la série serait orientée vers l'action, ils voulaient atteindre l'iconographie de l'Amérique centrale de 7 à la maison. Pour créer une atmosphère, l'équipe a décidé que la pluie de météores amènerait Clark sur Terre et serait le fondement
ironique de la série. Le président de Warner Bros Television aimait justement cette histoire de conflit où justement Clark serait un élément qui aura causé beaucoup de douleur par son arrivée sur Terre justement lors de la pluie de météores, car il aura amené justement des méchants qui seraient venus qui auront fait beaucoup de mal, ou également un Lex Luthor qui aura sombré de plus en plus. Les fans de Smallville ou ceux qui avaient aimé cette série à l'époque, j'espère que vous avez fait un petit plongeon dans la nostalgie. On parlera d'autres séries justement un peu rétro et justement qui étaient disponibles aussi sur la trilogie du samedi ou etc. Dans l'ordre de prochaines émissions, on parlera de Lost, on parlera de bien d'autres séries. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce concept. N'hésitez pas à évoquer justement quelle série vous voudriez que je parle ou quel film rétro que vous voudriez que je parle aussi également. C'était Lord Swordgun, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!